Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer ensemble l'hôtel Cheyenne et plus précisément ses secrets, ses détails et ses fun facts. Et oui, parce que comme les parcs de Disneyland Paris, les hôtels regorgent tout un tas de choses fascinantes à savoir à leur sujet. Bah oui, là aussi, ça n'a pas été laissé au hasard et c'est ce qu'on va voir justement à travers cette vidéo qui j'espère vous plaira. Alors, chaussez vos Santiags, c'est parti pour la conquête des trésors et des secrets de l'hôtel Cheyenne. Hi-ha! Et oui, l'hôtel Cheyenne est incontestablement l'un des hôtels préférés des visiteurs et des familles. On comprend pourquoi, c'est très immersif, ça sent très bon, c'est très agréable. Et c'est le cas depuis 1992, c'est un family favorite. Alors, l'hôtel Cheyenne tire son nom de la capitale de l'État du Wyoming aux États-Unis, donc la ville de Cheyenne, mais c'est également le nom d'une célèbre tribu amérindienne. Il s'agit ici de l'œuvre de l'architecte de Robert Morton Stern qui a réalisé le Newport Bay Club. On peut dire que le gars a fait quand même un excellent travail. Et bien que l'hôtel représente une ville minière de l'Ouest, elle est designée avec des couleurs plutôt criardes et des bâtiments plats afin de faire penser à un plateau de tournage d'un western. D'ailleurs, cette ville n'est pas sans rappeler un film western, Le train sifflera 3 fois, dont s'est inspiré justement l'architecte. Les chambres sont répartis à travers de ce qu'on appelle des bunkhouses. C'est une référence au dortoir où logeaient les ouvriers américains qui ont participé à la construction du chemin de fer à l'époque de la conquête de l'Ouest. Les noms sont soit issus de célébrités, souvent c'était des hors-la-loi, ou bien des métiers de l'époque. Les bâtiments s'organisent ici comme une véritable ville d'antan, de jadis, avec comme rue principale la Desperado Street, une rue qui existe vraiment et qui se sectionne en 2 rues. Le tout menant à Pioneer Square, endroit où la ville fictive fut fondée. Et de là, on y voit bien sûr des drapeaux, celui des États-Unis d'Amérique, celui de la France et celui justement du Wyoming. Alors, l'hôtel est muni d'un aire de jeu nommé Fort Apache. Et cette aire de jeu, eh bien, elle représente des reproductions réduites d'un avant-poste fortifié du XVIIIe siècle et de quelques tipis. Le tout tire son nom du film de John Ford, Le massacre de Fort Apache, sorti en 1948. On voit également un château d'eau qui est présent et qui sert à ravitailler les locomotives à vapeur. On va direction l'entrée de l'hôtel. Les personnages que l'on voit dans la diligence sont en fait Buffalo Bill et Annie Oakley, enfin plutôt les acteurs de Highway Show, et le Highway Show de l'époque, qui avait fait la tournée à Paris, etc. Et ce n'est pas d'ailleurs la seule référence, car côté musique, entre celle de Toy Story 2, se glissent certaines venues justement du spectacle du Highway Show version Disneyland Paris. Donc si vous êtes nostalgique du Highway Show, sachez que vous pouvez toujours entendre des extraits des musiques du spectacle dans la loupe de l'hôtel Cheyenne. À l'intérieur, la cheminée de pierre du lobby est ornée de véritables crânes et cornes de bison. Et ce ne sont pas d'ailleurs les seules choses authentiques que l'on trouve. Tapis amérindiens, vêtements du monde du western, chapeaux, selles de cheval, etc. Tout est authentique. Le rodéo étant le sport national de l'État du Wyoming, c'est de là-bas que ça vient, on trouve pas mal de références, comme par exemple les lampes des plafonds, où on voit justement un personnage qui fait du rodéo. Également sur la moquette des couloirs, et bien sûr on y trouve des sculptures de Frederick Remington. C'est un sculpteur qui à travers ses œuvres a justement montré le domptage du cheval par l'homme et était le premier à immortaliser la vie du Grand Ouest à travers ses sculptures à cette époque. Et on en trouve ailleurs, on en trouve par exemple au Waltz et on en trouve aussi à Frontierland par exemple, justement au Silver Spur Steakhouse. Parlant de restaurant, celui de l'hôtel Cheyenne, son nom vient tout simplement des chuck wagons. C'était des chariots couverts aménagés en cuisine ambulante et ils étaient utilisés comme cantine par les cowboys pendant les longs trajets effectués pour le transport du bétail. Et dans ce restaurant, l'accent est mis justement sur le côté tournage des cinémas avec des projecteurs, des faux décors, etc.
Le bar, le Red Garter Saloon, rend hommage au saloon de quartier de l'époque. Et sa dénomination, Red Garter, fait référence au nom anglais donné aux jarretières rouges et qui était porté par les serveuses des saloons justement. D'ailleurs, en parlant du bar, avez-vous remarqué que les tabourets du comptoir sont ici représentés par des selles de cheval? Et oui, tout est dans le détail, même dans les hôtels, je vous l'avais dit. Dans les couloirs menant aux chambres, on peut voir de réels documents de l'époque, il suffit d'avoir l'œil. Les portes sont ornées de fer à cheval afin, selon les superstitions de l'époque, de porter bonheur. Ici, on retrouve le thème subtil de Toy Story, les rideaux par exemple, qui vont rappeler la couleur de la chemise de Woody, ou bien les appliques avec le WR, le Woody's Roundup, qui est donc la série fictive que l'on a dans Toy Story 2. Et sur la frise, on peut y voir par exemple des livres faisant des références à Toy Story, avec des titres comme par exemple You've Got a Friend in Me, donc tu es mon ami, ou encore Ride Like the Wind, va comme le vent pile poil, dit Woody. Eh bien, on peut retrouver ça dans les titres qui sont sur les livres au niveau de la frise. Le Cheyenne a gardé malgré tout quelques éléments de 1992, à commencer par des miroirs dans les couloirs qui faisaient à l'époque partie des chambres, mais aussi un ventilateur au plafond, référence là aussi au saloon. Et enfin, la botte dans la chambre, qui n'est pas celle de Woody, mais qui est moulée d'après la botte originale qu'on pouvait trouver à l'époque dans les chambres. Et pour trouver une botte vraiment original d'origine de 1992, regardez au niveau de la réception, vous en trouverez une qui faisait partie des chambres aussi à l'époque. Enfin, sachez que vous pouvez poster votre lettre à l'hôtel Cheyenne avec un petit cachet spécifique hôtel Cheyenne et la mettre dans un gros paquet où il est écrit poste, qui fait référence typiquement au sac qui existait à l'époque lors de la ruée vers l'or, où on portait le courrier justement sur son dos. C'est le même type de sac qui sont représentés. Donc voilà pour l'hôtel Cheyenne. Je pense qu'il y a d'autres secrets, mais je dis l'essentiel. Comme quoi, ayez l'œil quand vous êtes en séjour à Disneyland Paris, parce que le sens du détail ne vous quitte jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.